Il y a évidemment l'interminable feuilleton grec. Est-ce que la Grèce va sortir de l'euro? Est-ce que la Grèce va rester dans l'euro? Mais il y a aussi l'actualité nationale avec ces élections régionales qui ont lieu à la fin de l'année et avec des nouvelles régions, des régions redessinées, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, nouvelle région. François Sauvadet est candidat pour la droite dans cette région. Il est justement dans nos locaux. François Sauvadet, bonjour. Bonjour. Député UDI, président du Conseil général départemental de la Côte d'Or, pour ceux qui n'ont pas changé le vocabulaire. Alors, Alexis Tsipras était devant le Parlement européen tout à l'heure, et il demande un compromis honorable pour régler cette crise qui existe entre l'Europe, Bruxelles et la Grèce. C'est quoi un compromis honorable pour vous? C'est la question qu'on peut lui poser d'abord à lui et qu'on doit lui poser à lui. Tsipras a complètement complexifié la situation. Que veut le peuple grec aujourd'hui? Il est responsable de cette situation avec beaucoup de démagogie. Oui. Enfin, franchement, est-ce que c'est le prêteur qui doit être mis en cause ou l'emprunteur qui ne peut plus rembourser? C'est la question qui lui est directement posée. La Grèce a fait des efforts sans doute, mais elle n'a pas fait les efforts de réforme nécessaires. Regardez les fonctionnaires grecs, j'étais ministre de la fonction publique, ils partent pour la plupart à 56 ans et demi. Vous regardez les problèmes de fiscalité qui sont liés notamment à l'évasion avec les armateurs, avec l'Église orthodoxe. Vous regardez les grandes réformes qu'il faudrait faire sur le cadastre, il n'y a pas d'impôt foncier. Donc il y a encore des réformes de fond à faire. Elles sont devant lui. Et donc il faut qu'il clarifie sa position. Ces réformes, est-ce qu'on peut avoir confiance en lui pour qu'il les fasse? En tout cas, il faut qu'il ait une pression maximale. Il ne peut pas continuer à demander des efforts au peuple tels qu'ils ont été demandés pendant des années sans que ça apporte des résultats, c'est-à-dire sans qu'il y ait des réformes de structure. Je ne lui fais absolument pas confiance. Regardez le sens de la question qui était posée. On ne veut pas d'accord, on ne veut pas de l'accord tel qu'il a été proposé, et on dit oui à un accord. Enfin, c'est d'une ambiguïté folle. Et puis François Hollande porte aussi une lourde responsabilité. Alors on va en parler. Mais avant ça, est-ce que la Grèce peut rester dans la zone euro? Moi, je l'espère en tout cas, mais je le dis, ça ne peut pas durer. Et donc, on est vraiment à la prise de décision. Imaginez les tensions que ça suscite aussi à l'égard des pays qui ont fait des efforts et qui sont dans la voie de l'amélioration parce qu'ils ont fait ces efforts. Je pense par exemple à l'Espagne. Aujourd'hui, l'Espagne, le peuple a souffert, mais ils sont dans un train de croissance de 3, un peu plus, pratiquement 3%, tandis que la Grèce est à 0,3. Donc c'est ça qui rend la situation impossible pour les Grecs. Mais il ne faut pas qu'il y ait une sorte d'épidémie, de crise de confiance dans la nécessité d'avoir un euro solide à cause de la posture grecque. C'est ça la question qui est devant nous. Est-ce que l'UDI, sur ce sujet, est sur la même longueur d'onde que les Républicains? D'abord, quelle est la position des Républicains? Les Républicains, si on voit Nicolas Sarkozy... Il y a eu des déclarations, multiples et variées. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé... Alain Juppé dit aujourd'hui il faudrait que la Grèce sorte et organiser son départ. J'ai entendu François Fillon lancer un appel à Tsipras ce matin, beaucoup plus modéré. Nous, la position, elle est extrêmement claire. Laquelle? C'est une position qui dit, voilà, soit la Grèce accepte de faire les efforts qui sont... Et on peut imaginer un rééchelonnement, mais pas un effacement. Imaginez ce que vous allez dire devant les Français lorsqu'on sait qu'ils ont consacré déjà 40 milliards. Monsieur Tsipras, faites des réformes et on rééchelonne le remboursement de la dette. Alors qu'il les échelonne, qu'il ait un calendrier, qu'il y ait un suivi, y compris par le Parlement européen, des réformes qui sont engagées, et qu'on conditionne ce rééchelonnement, évidemment, dans le temps, à l'engagement de réforme. Sans quoi, on ne peut pas demander des efforts et de la solidarité aux Français, aux Allemands, aux Européens. Ça sera un très mauvais exemple donné aux autres. Mais bien sûr. En tout cas, c'est pas tenable comme modèle. Avec Christian Noyer, le patron de la Banque de France, pour dire, si jamais la Grèce sort de l'euro, M. Noyer dit, je redoute le chaos, je redoute des émeutes, je redoute... ce sera une situation terrible pour la Grèce. C'est pour ça que je pense que Tsipras est un manipulateur et franchement... par certains côtés un peu irresponsable, en s'appuyant sur la misère du peuple. Ce sont des relations vraiment qui rappellent les extrémismes. Donc, moi, je l'appelle à la responsabilité. La sortie de la Grèce de la zone euro, ce sera d'abord le chaos en Grèce, avec des questions aussi géopolitiques qu'il ne faut pas ignorer. Vous avez pensez à l'immigration? Bien sûr, des questions géopolitiques, c'est-à-dire la situation de la Grèce dans l'ensemble européen, qu'il ne faut pas sous-estimer, évidemment, qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc, c'est une position responsable, mais je demande, moi, au chef de l'État,
de prendre clairement position, parce que là, on est dans une situation incroyable. Il est mou là-dessus. Bien sûr, mais il n'a pas été à la hauteur. Regardez, aujourd'hui, les Français en sont à considérer que Mme Merkel serait plus à même de résoudre la crise grecque que François Hollande. Mais c'est quand même l'économie la plus forte, l'Allemagne. Oui, attendez, je n'oublie pas que nous avons mis pratiquement autant que l'Allemagne au pot pour sauver la Grèce au moment de sa faillite. Donc je dis simplement à M. Hollande, il faut qu'il prenne position. Et qu'aujourd'hui... Prenne position pour dire quoi? Pour dire simplement que, d'abord, si la Grèce ne fait pas les efforts, qu'il fasse comme Mme Merkel. Alors, cette espèce de musique un peu différente pour flatter son aile gauche, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour le couple franco-allemand. Quand je vois qu'ils se sont rencontrés et qu'ils se sont exprimés indépendamment l'un de l'autre, on voit bien que M. Hollande n'est pas assez ferme du tout avec la Grèce. Parce qu'il veut flatter son aile gauche et son extrême gauche. Et ça, c'est pas bon pour le pays. C'est pas bon pour l'euro. Dernière question sur le sujet avant de passer au régional. Est-ce que si la Grèce quitte la zone euro, c'est le projet européen dans son ensemble qui est remis en question? Non, je ne le crois pas. Non. Je ne le crois pas. Mais il faudra d'urgence que que le Conseil européen se réunisse pour avoir une nouvelle gouvernance de la zone euro dans laquelle on réaffirme des principes. Principe de solidarité. Il n'y a pas de principe de solidarité qui sera durable sans convergence de nos économies. Voilà. C'est cela qu'il faut réaffirmer ensuite pour avoir une vraie gouvernance. C'est ce qu'on demande à l'UDI depuis des années. Alors, vous êtes candidat pour la droite, et vous êtes la tête de liste des régionales, droite et centre, oui, alors les Républicains plus l'UDI, dans cette nouvelle région, Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez dit récemment, vous avez réuni des présidents de conseils départementaux pour dire « Moi, je veux, dans cette nouvelle région, mutualiser les services publics ». C'est pour faire quelle économie? Non, on est dans un contexte de crise budgétaire. L'État en rajoute, les dotations vont baisser fortement, malgré les promesses qui avaient été faites démagogiques par François Hollande. Je m'en souviens, c'était à Dijon. Donc baisse des dotations, crise économique avec ses conséquences sur les ressources des collectivités. Et donc, je veux proposer un nouveau chemin. D'abord, s'appuyer, on aura de grandes régions qui ne sont pas comprises. Je n'ai pas voté cette loi, qui ne sont pas comprises par l'opinion. Nous, on va aller depuis le territoire de Belfort jusqu'au bord de la Loire, vous imaginez. Donc nous, on a décidé de s'appuyer d'abord sur les départements. Les gens adhèrent ou pas? Absolument. Alors moi, j'ai réuni les présidents de conseils départementaux. Ils étaient enchantés. Nous avons commencé à travailler ensemble sur les déploiements du numérique. Quelles économies vous faites? On va faire des économies, notamment, regardez, nous sommes en train de constituer une société publique locale à plusieurs départements pour commercialiser les plaques FTTH, c'est-à-dire le numérique dans notre région. Mais quelles économies vous allez faire? Eh bien, ça fait des économies d'efficience, de compétences. Vous avez évalué déjà? On est en train aussi, avec la Saône-et-Loire, de travailler ensemble pour rechercher toutes les voies d'efficacité aussi en matière de voirie, de recherche, dans tous les domaines. Où sera la capitale? La capitale, ce sera assurément Dijon, tout le monde le sait. Mais je suis allé hier à Besançon à dire qu'il faudrait qu'on joue gagnant-gagnant, parce que sinon, je serai perdant. Jeu gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on ait un effet miroir de la mise en place des services avec ceux de l'État, pour que là aussi, on évite les dépenses. Mais rassurez-vous d'une chose, c'est que les économies seront très difficiles à trouver dans les grandes régions. Ça ne coûtera pas plus cher, finalement, d'avoir cette très grande région? Je suis persuadé que ça coûtera plus cher. C'est pour ça qu'il faut travailler. Oui, c'est pour ça que je veux travailler avec les départements pour rechercher toutes les voies d'économie possibles. Parce qu'il faudra qu'on baisse la dépense de fonctionnement. Ce que vous avez proposé sur la mutualisation des services en début de semaine au président des conseils départementaux, tout le monde est d'accord? Oui, par exemple, on va échanger aussi de l'expertise. Par exemple, la lutte contre la fraude. Nous avons été en Côte d'Or très engagés sur ce sujet. Fraude sociale. Fraude sociale. Nous allons continuer à travailler ensemble sur les bonnes pratiques. L'allotissement des marchés publics pour permettre l'accès à des entreprises françaises sur nos marchés publics, c'est une exigence. Nous avons déjà beaucoup travaillé. Nous allons continuer de travailler ensemble pour rechercher là aussi des économies et de la recherche d'efficience. Cette région, combien d'habitants? Elle aura 2 800 000, ce sera une des plus petites. Elle a un taux de chômage très élevé. Nous n'avons pas créé d'emplois, c'est ça qui est le plus préoccupant. On a perdu 30 000 emplois qu'on aurait dû créer dans les 5 dernières années. Un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale? Il est légèrement supérieur à la moyenne nationale, mais en plus c'est la tendance qui n'est pas bonne. Il faut qu'on redevienne un territoire beaucoup plus attractif. On vient d'être reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO pour nos vignes de Côte d'Or, et de Bourgogne. Et j'espère que tout ça permettra de renouer avec l'attractivité. Ça va être mon job et mon boulot. C'était le talk de François Sauvadet qui nous a dit que François Hollande, le président de la République, n'était pas à la hauteur
dans le règlement du dossier grec. La Grèce qui doit absolument se réformer, c'est la condition sine qua non pour qu'elle reste dans la zone euro. C'est en tous les cas l'opinion, l'avis de François Sauvadet qui dit que si la Grèce sort de l'euro, il redoute quand même que ce soit le chaos sur place. Quant aux élections régionales, le mot d'ordre, c'est économie, puisque les dotations de l'État vont baisser. Donc il faudra faire des économies en mutualisant les services et relancer l'activité dans cette région qui a un taux de chômage inquiétant, nous dit-il. Merci François Sauvadet. Merci.